Bonjour à tous. Rendez-vous hebdomadaire sur le livre La Nef des Fous. Il y en a qui sont friands de lecture faite par les auteurs. Donc du coup, la dernière fois, on s'était arrêté au texte alors, de la cupidité. Il me semble qu'on s'était arrêté là. Voilà. Donc, un nom des modes nouvelles. J'avais inscrit cupidité, mais je m'étais plantée. Alors, des vieux fous. Donc, allez, je commence à lire. Donc là, le texte, c'est des vieux fous. Donc, Durer a commenté. J'ai déjà un pied dans la tombe, le croc fatal fiché au cul. Mais fou, je reste jusqu'au bout. Voilà, avec le dessin. C'est vrai que je ne vous les ai pas montrés. Voilà. Donc des vieux fous, les fous qui sont vieux et que on pense aussi que les toutes vieilles personnes est empreinte de sagesse. Moi j'avais constaté que non, il y a beaucoup de vieilles personnes qui ne sont pas très empreintes de sagesse en réalité. Elles peuvent être restées dans des idées sans avoir vérifié. Enfin, moi, ce que je constatais dans ma manière de faire, en tout cas, c'était de vérifier ce que je pouvais avancer comme croyance. Pas vraiment comme théorie, mais comme croyance. C'est-à-dire, je crois ça, est-ce que c'est vrai? On dit que les gens disent ça, est-ce que c'est vérifié dans la réalité, dans la matière? Parce que ça sert à rien de continuer à expliquer au monde que tel truc, c'est ça et ça se passe comme ça et puis c'est tout. Et que de manière expérimentée, on prouve l'inverse. L'expérience reste quand même un moyen de vérifier les hypothèses. C'est en ça que c'est intéressant. Voilà. Donc, des vieux fous. Un fou ne peut grandir en âge. Plus je suis vieux, moins je suis sage. Un vrai galopin de 100 ans. Je montre au badaud mes grelots. Je fais la gouverne aux enfants. Me fait sur terre un testament. Là, c'était vraiment les vieilles personnes aussi, les vieilles personnes qui ont vraiment envie, vous savez, de profiter de la vie à je sais pas quel âge parce qu'ils se sont pas autorisés aussi avant. Ou alors ils ont toujours profité et ils vont pas changer avec l'âge. Me fait sur terre un testament qui me fera grand tort là-haut. Mauvais avis et piètre exemple, j'agis encore tel qu'en jeunesse sur ma malignité comptant. Pour tisser mes lauriers, j'en ai roulé plus d'un et je m'en vante. Vous savez, ces vieux rigolos là, qui pensent pas à leur sort après la mort. Voilà. Donc j'en ai roulé plus d'un et je m'en vante et su inventer 1000 embrouilles, m'efforçant de garder la main. Fort mari d'être moins adroit mes prouesses d'autrefois. Or donc, où j'échoue maintenant, on voit mon Heinz faire merveille. Mon fils ira plus loin que moi. Il est bien fait du même bois. Heinz, c'était le sexe. C'était une image pour imager le sexe. Parce qu'il y en a qui appelaient ça Heinz. Heinz. Alors mon fils ira plus loin que moi, il est bien fait du même bois, le fameux gaillard qu'il fera si les truies ne le mangent pas. On dira à tel père, tel fils, s'il deviendra un fier bouffon. Il fera tout pour embarquer, être à bord de la nef des fous. Dans ma tombe, il fera ma joie, sera mon digne remplaçant. C'est-à-dire les enfants qui suivent les parents. Mais pareil, ils n'ont pas vérifié que le destin de leurs parents est sûr, en fait, pour leur sécurité d'âme et d'esprit. Si digne, donc dans ma tombe, il fera ma joie, sera mon digne remplaçant. Donc tout dépend de la qualité de la tombe qu'on trouve, une fois mort. Si disent aujourd'hui les vieux qui n'ont plus ombre de sagesse, juge de la belle Suzanne, on sait à quoi s'attendre d'eux, vieux fou qui n'a soin de son âme. Bien faire exige un long usage. Donc bien faire exige un long usage, c'est-à-dire que parfois il ne suffit pas d'une vie pour tout pouvoir vérifier et s'enquérir des richesses autres d'un autre monde pour son âme, du monde de l'au-delà. Donc on s'arrête à 2 textes, parce que c'est vrai que ça peut être aussi... c'est bien que ça soit des petits épisodes comme ça, mais on n'est pas obligé d'allonger parce que la vidéo est courte. Alors on passe au texte de bien éduquer les enfants.
Alors, là, Durer qui nous dit « Qui n'a bon œil sur ses enfants, néglige de les éduquer, doit s'attendre à bien du tourment. » Voilà, donc un dessin. Après, il a dépeint aussi des scènes de vie qu'il a pu observer, Durer, si je me souviens bien. Donc, voilà. Alors, est aveuglé par sa folie, qui ne prend soin que son enfant reçoive un droit enseignement et n'observe en particulier qu'erreur doit être rectifiée. Car tout troupeau a son berger, et que le berger d'une famille, c'est quand même le parent. De fait, si le parent lui-même ne corrige pas son enfant et ne prend pas soin de l'enseignement, de l'éducation qui lui incombe, en réalité, il perd. C'est pour ça que les parents seront jugés sur ce qu'ils ont fait avec leurs enfants dans les premières années, notamment jusqu'à la majorité, parce qu'en réalité, c'est de leur responsabilité. Même si on n'a pas choisi, surtout à des époques où on n'a pas choisi forcément de tomber enceinte, ou d'être parent, en réalité, c'est un devoir qui nous a incombé pendant des siècles. Et d'ailleurs, nous en sommes allégés aujourd'hui, puisque nous avons la pilule, nous avons l'avortement, nous avons des moyens de contraception développés. Voilà. Et que la société a quand même développé des moyens d'éduquer, des moyens de s'enquérir de connaissances et d'augmenter son savoir concernant l'éducation et la sagesse relationnelle à avoir avec des enfants. Donc, car tout troupeau a son berger, qui le laisse en faire à sa tête et mal agir impunément, le croit trop tendre pour sévir. Voilà, tous les parents qui ont une tendance à dire « il est jeune, je ne vais pas le saisir de manière à lui expliquer que ce qu'il fait, c'est pas bien. Il aura le temps de le comprendre plus tard. » Non. Il faut se saisir tout de suite pour lui montrer que le parent n'est pas d'accord avec ce qui se passe, parce que si on ne réagit pas, cela induit que le parent est d'accord avec ce qui se passe. Donc ça donne une autorisation grave, qui induit que peut-être ça peut plaire même aux parents. Attention, de croire qu'on est trop jeune, que les jeunes sont trop jeunes pour être corrigés. Mais corrigés mentalement. Mentalement, pas physiquement, mentalement, voilà, donc par l'esprit, par la parole, par la communication. Après, s'il y en a que ça suffit pas, voilà, une tarte dans la tête, un coup de pied au cul, ça fait jamais de mal, comme je dis, voilà. Bon, qui le laisse en faire à sa tête et mal agir impunément, le croit trop tendre pour sévir, Louis trop jeune pour garder trace de toute juste admonition, donc c'est-à-dire dire que l'enfant ne va pas comprendre quand on le saisit verbalement en lui expliquant que les choses qu'il fait ne sont pas bonnes pour lui-même et pour les autres. Quand on dit non, il va pas comprendre, il est trop jeune, il est déjà en train de faire un truc qu'il comprend et qu'il est en train de mettre à mal en fait et de manquer de respect à tout le monde. Donc c'est comme si le parent donnait l'autorisation à l'enfant de manquer de respect à d'autres humains, à d'autres créatures par exemple, entre autres, ou même à des adultes. Oh, il est jeune, on va pas le reprendre parce que les adultes ils peuvent comprendre qu'il est jeune. Non, c'est le jeune qui doit comprendre qu'il doit pas s'en prendre de cette manière-là pour sa vie. Grand fou, retiens, prends garde et sache, jeunesse a le cerveau agile. Ils sont malins, les jeunes. Ils comptent sur le fait que les parents aussi, ils soient, comment on appelle ça, ils soient dupes de leur jeunesse, dupes de leur fraîcheur, dupes, vous voyez, de leur tendre âme. Bon, et il y en a, c'est pas des si jeunes âmes aussi, faut le dire, même s'ils sont incarnés en enfants, ils sont nés. Elle saisit et retient tout, l'odeur du pot-au-feu imprègne, le pot tout neuf où il a cuit, la jeune pousse cède et plie, veut-on courber la vieille branche, elle craque et rompt et se casse. Juste peine et subit sans cri, la verge déloge sans mal, la folie au cœur de l'enfant, on n'instruit pas sans châtiment, le mal s'étend qu'on ne l'extirpe.
Oui, donc ça, c'était aussi... alors, elle craque. Alors, c'est quoi ça? La jeune pousse essaie des plis, veut-on courber la vieille branche? Elle craque et rompt et se casse, juste peine et subit sans cri. La verge déloge sans mal, la folie au cœur de l'enfant. Donc, il y avait les croyances aussi que les gens, si vous voulez, par le sexe de la verge, pouvaient décrasser l'esprit d'un enfant. Vous voyez, ça le rendrait peut-être moins fou, alors qu'en réalité, c'est quand même l'inverse. On n'instruit pas sans châtiment, voilà. Donc ceux qui disent on n'instruit pas, on n'éduque pas sans déplaisir, ouais, sans déplaisir, quoi. Voilà. Hein. Faut quelque chose de dur. Bon, voilà. Le mal s'étend qu'on ne l'extirpe. Hein, voilà. C'est-à-dire, en fait, en réalité, on ne l'extirpe pas. Il s'étend. Élie était honnête et pur, mais n'a pas châtié ses enfants. Dieu lui fit un sort lamentable, mort avec eux en un seul jour. Qui ne sait... Parce que, voilà... Parce qu'en réalité, dans les livres aussi religieux, les gens se disent, voilà, c'est un prophète, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ces décisions-là, donc ils doivent être respectés. Mais il faut regarder la vie jusqu'au bout de certains des prophètes qui ont pris en réalité de très mauvaises décisions concernant leur famille et le moyen de les guider. Et qu'en réalité, là, il est quand même cité, parce que j'étais toujours quand même à cœur de montrer que on ne connaissait pas tout et que les gens pouvaient citer en exemple des prophètes, mais qu'en réalité la chute, la fin de la vie de quelqu'un est quand même importante dans le signe qu'envoie Dieu de savoir si c'était un bon guide à la fin ou pas. Donc Élie était honnête et pur, mais n'a pas châtié ses enfants, ce qui est une erreur, parce que ça veut dire qu'on châtie d'autres à la place de ses enfants qui sont peut-être en tort en réalité. Dieu lui fit un sort lamentable, mort avec eux en un seul jour, qui ne sait dresser des enfants, donc il est mort avec ses enfants, qui ne sait dresser des enfants s'expose à des catilinas. Donc, tel enfant se trouverait mieux d'avoir précepteur avisé. Ça veut dire, ils vont pas trouver le châtiment de Dieu à la fin. Ils vont trouver la récompense de Dieu à la fin. Hein? D'avoir précepteur avisé comme Phénix qu'elle a cherché Pelée pour éduquer Achille, Philippe a parcouru la Grèce, cherchant un maître pour son fils. Au plus grand conquérant du monde, enfin, il donna Aristote, qui avait entendu Platon, lui-même élève de Socrate, mais de nos jours on voit des pères aussi ladres qu'ils sont aveugles, ne payant à leur fils qu'un maître, qui n'en sait faire qu'un grand sot. Voilà, quand on donne aussi la responsabilité à d'autres sur l'éducation de nos enfants et qu'après on s'étonne qu'ils n'aient pas forcément la même vision que nous. J'ai envie de dire, oui, mais il fallait s'en occuper toi-même, ou vérifier en tout cas les dires du précepteur que tu avais pris, pour voir si vous aviez exactement la même vision de l'éducation, la même vision de projection sur le monde aussi, si c'était important pour toi que ton enfant ait la même que toi. Et le renvoie ainsi chez lui plus fou qu'il n'en était parti. Aussi rien de bien étonnant qu'un fou ait des fous pour enfants. Le vieux Cratès aurait, dit-on, ainsi à raisonner les gens. Ô fou, si je peux me permettre, qui vous souciez tant d'amasser sans vous soucier de cet enfant à qui vous destinez vos biens. Donc, c'est-à-dire, effectivement, les gens veulent mettre leur héritage sur le dos de leurs enfants, mais en réalité, après, quand ils les voient grandir, ils se disent « Mais mon Dieu, qu'est-il devenu cet enfant à qui je dois livrer héritage ?» et qu'en réalité ne me respecte pas la vision que j'ai du monde, et pour autant, je n'aurai pas le choix que de lui céder. Et donc, à un moment donné, tu n'as pas eu le temps de passer du temps avec ton enfant ne te le rendra pas. Ce temps-là, il n'en aura pas la capacité, il n'en aura pas le pouvoir de te rendre le temps que tu ne lui as pas accordé alors qu'il était en demande de passer du temps avec le parent. Généralement, les enfants sont en attente de temps passé avec les parents et surtout dans le partage d'une vision de la vie, puisque les enfants savent en réalité, dans leur première intention avec leurs parents, veulent honorer leurs parents, veulent satisfaire, veulent la reconnaissance de leurs parents et de ce fait être un bon serviteur de leurs projets visionnaires ou familiaux.
Donc, ainsi a raisonné les gens, ô fous si je peux me permettre, qui vous souciez tant d'amasser sans vous soucier de cet enfant à qui vous destinez vos biens. Vous en aurez tout le salaire. Quand vos fils iront au conseil pour veiller à l'ordre public, ils se souviendront des leçons qu'ils ont reçues étant enfants. Donc, c'est-à-dire, ils vont se souvenir des leçons prises par le précepteur et pas par le parent. Tel père, alors plein de chagrin, se mordra bien les doigts d'avoir fait de son fils un mannequin. Tel fait bande avec les vauriens, blasphémant une injure à Dieu. Et encore, il y en a effectivement qui s'enquièrent de la vie du précepteur et prennent la vision. Mais en réalité, il y en a beaucoup qui peuvent être en rejet de tout apprentissage et vont chercher refuge et réconfort auprès des amis qui sont aussi paumés qu'eux. Voilà, donc une injure, blasphémant une injure à Dieu. Tel se colle avec des catins ou tel joue jusqu'à sa chemise, tel autre fait ripaille et bois. Ainsi finissent les enfants privés de toute éducation et d'un maître en leur âge tendre. En réalité, éducation peut être synonyme aussi d'attention. D'attention qu'on réserve à un élève, d'attention qu'on réserve à un enfant, d'attention qu'on réserve aussi aux futures personnes qui vont porter le monde et notre génération. Et d'ailleurs, on en est bien, on paye le tribut aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que les enfants ne sont plus autant respectueux que ceux d'avant, et qu'en réalité, oui, on les a chargés en matière par des cadeaux, par des fêtes, par des repas, par de je sais pas quoi, mais qu'en réalité, la mentalité, elle est irrespectueuse à souhait. Beaucoup s'en sont rendus compte. Et quand on voit des jeunes cracher sur des gens qui n'ont pas la même vision qu'eux, par exemple de gain d'argent, et qui sont déjà millionnaires à l'âge de 25 ans, en réalité, qui voient tous les autres comme des riens, parce qu'ils n'ont pas la même facilité ou la même volonté à gagner facilement de l'argent aussi, parce que les projets de vie ne sont pas les mêmes, parce que la vision du monde n'est pas la même. En réalité, le manque de respect est lié à un manque d'éducation et peut-être aussi au manque d'attention qu'il a subi. Peut-être, voilà. Et d'un maître en leur âge tendre, car la seule voie de l'honneur passe toute par bonne école, heureux qui est de distinction. Elle n'est pas innée, s'acquiert par le fait de tes bons parents. Richesse est certes fort enviable, mais elle est dans la main du sort. Elle a ses sautes comme balles. Voilà, c'est-à-dire elle a des sautes d'humeur, comme balle, c'est-à-dire la richesse, ça va, ça vient, surtout encore de nos jours. Après, bon, voilà, de nos jours, il y a les bons placements, etc., à l'époque aussi. Robe de gloire est belle à voir, mais elle flotte et se déchire. Beauté du corps est en estime, mais dure à peine jusqu'au soir. Santé est un bien précieux, mais s'esquive furtivement, et la vigueur notre trésor. Elle s'épuise en l'âge infirme. Ainsi donc, rien n'est plus durable, si peu fragile que bonne école. Gorgias demanda s'il fallait dire heureux le grand tyran perse. Socrate dit certes s'il sait qu'il doit hommage à la vertu. Ce qui s'entend, pouvoir et or ont moins de prix que la vertu. En réalité, ce qui rend heureux aussi, c'est de se tenir dans des principes et que quand on n'en a pas, on peut être rapidement déçu de tout, en réalité, et que le principe tient l'âme dans sa droiture de manière ferme, et cela est, quand on est seul, extrêmement réconfortant parce qu'on se bat pour des idéaux, on se bat pour une vision qui nous est propre et qu'on n'est pas perturbé par le va-et-vient des idéaux et des principes d'autrui en réalité, puisque les autres en auront, quoi que vous en pensiez. Voilà. Donc, si vous n'en avez pas, il est bien dommage de ne pas en avoir, puisque vous allez vous faire balader par les principes et les idéaux des autres. Donc ça veut dire que vous connaissez peut-être plutôt mal et que la bonne éducation est de se connaître bien. Voilà. Et je vous laisse sur ce. Merci beaucoup. Bonne fin de week-end.